Aujourd'hui, dans l'arène de combat, deux adolescents équipés de certaines des armes extraterrestres les plus puissantes connues de l'homme. Ben Tennyson avec l'Omnitrix à son poignet, contre Jaime Reyes avec le scarabée Blue Beetle attaché dans son dos. Alors, qui va sortir vainqueur ici? Qui va tout gagner dans ce combat acharné? Qui sont-ils? C'est ce que nous allons découvrir. Ben Tennyson était un gamin plutôt ordinaire qui s'apprêtait à partir pour ce qui aurait pu être le voyage d'été le plus ennuyeux de sa vie avec son grand-père et une cousine avec qui il s'entendait à peine. Cependant, il se trouve justement que l'un des appareils les plus puissants de l'univers s'est écrasé sur Terre. Il s'est physiquement lié à lui et lui a donné la capacité de se transformer en 10 formes extraterrestres différentes. Donc cela s'est avéré être un été bien plus intéressant qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Il est passé de la lutte contre de petits criminels à être poursuivi par un seigneur de guerre criminel intergalactique jusqu'à sauver l'univers. Et même là, ce n'était que le début. Les aventures de Ben allaient s'étendre sur des années jusqu'à son adolescence, faisant de sa famille et même de son ancien ennemi juré, Kevin 11 des Alliés. Les pouvoirs de Ben viennent tous de l'Omnitrix, la création de l'esprit le plus intelligent de l'univers. Alors qu'à l'origine c'était un outil de paix, permettant aux espèces de se mettre à la place des autres, il a bien sûr été détourné pour devenir un outil de destruction et une arme de guerre. Mais lorsqu'il s'est écrasé sur Terre, Ben a pu l'utiliser pour un tout autre but, devenir un héros. L'Omnitrix permet à Ben de se transformer instantanément en n'importe quel extraterrestre, acquérant ainsi tous les pouvoirs et capacités de cet extraterrestre. Alors qu'à l'origine, il était limité à seulement 10 extraterrestres différents, maintenant Ben en a plus de 70 à sa disposition. Bien que techniquement, dans le canon, il est en réalité plus de 1 million d'extraterrestres différents. C'est juste que nous n'en avons vraiment vu que 70. Chaque fois que Ben a le contrôle total de l'Omnitrix, il peut instantanément se transformer en n'importe quel extraterrestre qu'il veut à tout moment. Il n'a plus de limite de temps à laquelle il doit se conformer. Et l'Omnitrix est tellement puissant que si Ben est un jour en danger de mort à cause d'une attaque, l'Omnitrix le transformera instantanément en n'importe quel extraterrestre qui lui permettrait de survivre à cette attaque. Maintenant, Ben possède un ensemble d'extraterrestres assez diversifié, donc je pense que la façon la plus simple d'en parler serait de manière plus générale. Super force, super vitesse, vol, projection d'énergie, et ensuite comment Ben est capable d'utiliser chacun de ces extraterrestres pour cela. Comme pour la super force, il a des extraterrestres comme Webig ou Humongousaur, ou même Ultimate Webig ou Ultimate Humongousaur. Humongousaur est capable de renverser des bâtiments sans effort. Il pourrait probablement raser des villes entières et même ainsi lancer des objets dans l'espace sans difficulté. Un Ultimate Humongousaur est tellement plus puissant qu'il peut facilement écraser des Humongousaurs normaux. Et puis Webig est tout simplement énorme et il est tellement puissant que, là encore, il peut lancer des objets dans l'espace sans effort. Pas de problème, et en général, il peut facilement attraper et mettre hors d'état de nuire n'importe qui sur son chemin. Un Ultimate Webig, il peut se battre contre des méchants capables de détruire des planètes et les projeter partout. Bien sûr, beaucoup des aliens de Ben possèdent un certain niveau de super force. Il y a même d'autres gros costauds sur lesquels il va compter. Je pense à 4 bras, tête de diamant, des gars comme ça. Mais si Ben doit vraiment se battre sérieusement à coups de poing, ce sont ces deux aliens qu'il va appeler. Et ils sont très puissants maintenant. Il y a aussi certains aliens qui sont tout simplement costauds et résistants, comme par exemple Boulet de Canon. Quand il se transforme en boule et commence à rouler, il est quasiment indestructible, presque rien ne peut l'arrêter. Ou il y a même un autre type de résistance avec quelqu'un comme Gluante, un alien qui est essentiellement juste un énorme tas de gelée. Et donc il peut se reconstituer à tout moment et à partir de n'importe quoi, ce qui lui permet de survivre à pratiquement n'importe quelle attaque. Ensuite, bien sûr, il y a aussi la vitesse, avec des aliens comme Pister, Accélérateur et même Aileron. Ben est capable d'esquiver facilement les attaques et de courir plus vite que l'œil ne peut le voir. En ce qui concerne la force physique, Ben a énormément d'options à sa disposition.
Et bien sûr, ne me lancez même pas sur les autres pouvoirs de Ben. Il possède l'électrokinésie, la télépathie, la télékinésie, la chirokinésie, la radiokinésie et la manipulation atomique. Absorption et manipulation de l'énergie. La capacité de créer des constructions dans les champs de force, le voyage dans le temps et la manipulation du temps, la manipulation de la gravité et du magnétisme, la manipulation de la technologie et la génération de puissance cosmique. Et il peut littéralement transformer vos rêves en cauchemars ou même vous plonger dans un coma provoqué par la peur d'un simple regard. En gros, tout ce que vous pouvez imaginer. Ben a probablement un alien qui peut le faire, et avec le contrôle maître déverrouillé, eh bien, il est facilement l'un des héros les plus puissants de l'univers. L'élève de lycée Jaime Reyes a découvert le scarabée bleu à moitié enterré dans un terrain vague un jour, et il l'a donc ramené chez lui par curiosité. Cette nuit-là, cependant, alors que Jaime dormait, le scarabée a pris vie et s'est attaché à sa colonne vertébrale, le choisissant comme son nouvel hôte. Le nouveau scarabée bleu. Déjà, à un niveau de base, le scarabée confère au scarabée bleu une force, une vitesse et une résistance surhumaine. Certes, peut-être pas autant qu'une véritable puissance comme Superman ou Wonder Woman, mais le scarabée bleu est assez fort pour soutenir des bâtiments. Il peut facilement lancer des véhicules et peut même se défendre tout seul. Et se battre contre des personnes vraiment puissantes comme Green Lantern, Booster Gold ou Giganta. Quelqu'un qui peut même régulièrement donner du fil à retordre à Wonder Woman. Jaime est aussi incroyablement rapide. Il peut esquiver des tirs avec aisance et attaquer certains ennemis, même à travers la dilatation du temps. Il est en fait assez rapide pour apparaître à plusieurs endroits en même temps. Le scarabée est même capable d'atteindre la vitesse de la lumière, voire mieux. Jaime peut reconfigurer l'armure en mode force ou en mode vitesse, ce qui lui permet donc de devenir encore plus rapide et encore plus fort. Bien sûr, tout comme il n'est pas aussi fort que certains héros, il n'est pas aussi rapide que d'autres. Par exemple, il peut quand même se faire complètement dépasser par Flash ici, mais sans doute que sa plus grande qualité reste sa durabilité. Par exemple, ce gars peut s'écraser depuis l'orbite, tomber sur Terre comme une énorme boule de feu et en sortir complètement indemne. Blue Beetle est pratiquement immunisé contre la chaleur et le froid. Il possède aussi une résistance intégrée à la télépathie. Il a même réussi à survivre à la douleur de plusieurs heures de torture, toutes compressées en 1 seconde et demie. Il peut être frappé et projeté par d'autres scarabées et continuer à se battre. Il peut encaisser des attaques et se protéger des Green Lantern. Il peut même survivre à des explosions nucléaires. Mais tout comme sa force et sa vitesse, sa durabilité a aussi ses limites. Il s'est déjà fait battre par Lobo, même Booster Gold a réussi à prendre le dessus sur Jaime Booster Gold. Bien sûr, une chose que le scarabée Blue Beetle peut faire, c'est de toujours protéger Jaime. Comme Maxwell, Lord a réussi à construire un pistolet à énergie capable d'endommager le scarabée, puis il a tiré sur Jaime à la tête. Ce type semble vraiment avoir une obsession pour tuer les Blue Beetles. Eh bien, le scarabée parvient ensuite à guérir Jaime, même après ce qui semblait être la mort elle-même. Plutôt impressionnant. Mais si Blue Beetle n'est ni le plus grand, ni le plus fort, ni le plus rapide, ni le plus résistant, alors qu'est-ce qui le rend aussi sacrément puissant? Eh bien, le scarabée est tellement avancé technologiquement qu'il peut créer à peu près n'importe quelle arme ou technologie que tu peux imaginer. Il peut s'adapter et évoluer instantanément pour neutraliser de nouvelles menaces. Il peut affronter à peu près n'importe qui. C'est ce qui fait de lui un héros aussi puissant. Par exemple, Blue Beetle est capable de produire des attaques énergétiques et des armes absolument incroyables. Il possède des armes énergétiques capables de tout fissurer. Bouclier de Green Lantern. Et c'était un Green Lantern totalement sérieux et prêt pour le combat. Les Green Lantern et le scarabée ont évidemment une histoire vraiment compliquée, et à la fois le scarabée et l'anneau prennent un peu le contrôle. Et ils essaient tout simplement de s'entretuer dès qu'ils se voient, et ça ne fait qu'effleurer la surface. Ici, il possède des brouilleurs neuronaux assez puissants. Il peut temporairement mettre hors d'état de nuire Blaze avec un Chiroblaster, qui était l'une des plus puissantes Red Lantern qui existent.
Il peut éliminer d'un seul coup tout un groupe d'Omeg. Il peut créer pratiquement n'importe quelle arme physique qu'il veut à partir de ses bras. Blue Beetle a même réussi à tenir tête à Starro qui était boosté avec 5 anneaux de Sinestro et chaque anneau se renforce de façon exponentielle. Ça peut même devenir complètement fou. Blue Beetle est capable de produire des bombes nucléaires et le Scarabée a même déjà dit qu'il possède une arme capable de détruire la planète. Et le Scarabée ne ment jamais. Le Scarabée est aussi capable d'analyser à peu près tous les adversaires contre lesquels il se bat. Dans chaque situation où Blue Beetle se retrouve, il trouve toujours la parade parfaite à ce qui se passe. Par exemple, une fois, Jaime se battait contre un adversaire intangible, alors le Scarabée a simplement modifié son rayon d'énergie pour pouvoir traverser l'intangibilité. Il se battait contre un groupe de monstres magiques. Le Scarabée a pu analyser leur magie et a trouvé un moyen de les arrêter. Et cette capacité à traverser la magie s'étend même jusqu'à pouvoir contrer un sort d'Eclipso. Bien sûr, cela a aussi ses limites. Le Spectre a tout simplement traversé le bouclier anti-magie de Blue Beetle, mais en plus de cela, Blue Beetle est capable de créer instantanément un rayonnement de kryptonite. Lorsqu'il a rencontré Supergirl, il a créé un bouclier anti-flash qui a instantanément mis le Flash hors d'état de nuire. Et Blue Beetle n'est jamais vraiment à court d'idées venant du Scarabée non plus. C'est juste que les idées du Scarabée impliquent généralement de tuer. Par exemple, il a rencontré un groupe d'Omax et le Scarabée commence immédiatement à proposer des solutions létales qui auraient totalement fonctionné auparavant, avant de finalement donner à Jaime une option non létale pour vaincre les Centomax en même temps. Il a même quelques armes, comme un grand collisionneur d'hydrons et un puissant perturbateur de force, ou encore un champ d'annihilation d'ordre implicite à sa disposition. Maintenant, Jaime n'utilisera probablement jamais ses armes parce que c'est un héros et qu'il ne veut pas tuer. Mais nous savons que certaines d'entre elles ont des implications théologiques, ce qui signifie qu'elles pourraient éventuellement tuer des dieux. Après tout, l'ordre implicite est la structure sous-jacente, la plus fondamentale de la réalité. Et Blue Beetle peut soi-disant l'anéantir. Et voici le clou du spectacle, le point ultime pour Blue Beetle. Si Jaime est jamais assommé, neutralisé, ou même s'il est tué, eh bien alors le Scarabée peut prendre le relais et continuer à se battre. Et ça, c'est vraiment un gros problème pour à peu près n'importe qui. Parce que Blue Beetle est la seule chose qui retient le Scarabée de se déchaîner en permanence et d'anéantir absolument tous ceux contre qui il se bat. Alors, au maximum de ses capacités, à quel point Blue Beetle est-il puissant? Eh bien, je doute que Jaime atteigne un jour réellement ce potentiel, mais il devrait facilement pouvoir rivaliser avec n'importe quel Green Lantern. Il devrait être l'un des plus grands puissants de DC, capable de détruire des planètes en un seul coup. Presque n'importe qui contre qui il se bat, il est possible qu'il puisse même tuer des dieux et des êtres fondamentaux. L'univers. En gros, Blue Beetle n'est vraiment pas quelqu'un avec qui il faut plaisanter. Alors, qui gagne ici? Eh bien, voyons ça maintenant. Deux héros avec des pouvoirs incroyables et des armes cosmiquement impressionnantes. Ça semble être une excellente idée pour un combat. Il n'y a qu'un seul hic. Ben a le pouvoir de mettre KO en un seul coup ici. Alien X est presque comme Dieu lui-même, même s'il n'est pas totalement omnipotent, omniscient ou omniprésent, il s'en rapproche vraiment beaucoup. Et même si Blue Beetle a théoriquement certains pouvoirs pour tuer des dieux, nous ne l'avons jamais vu le faire en réalité. Nous avons clairement vu Alien X faire des choses dignes d'un dieu. Et cela a été démontré à plusieurs reprises qu'il a facilement assez de pouvoir pour simplement effacer Blue Beetle de l'existence d'une simple pensée. Donc nous allons l'exclure du combat. Ben ne pourra pas se transformer en Alien X ici, parce que sinon, ce combat ne serait tout simplement pas amusant. Maintenant, même si Bendis a accès à une tonne d'aliens différents, la vérité c'est que tous ne vont pas pouvoir l'aider ici dans ce combat. Certains sont carrément inutiles, tandis que d'autres sont un peu redondants. Et il a des aliens plus puissants qui ont les mêmes capacités. Donc voici quelques aliens sur lesquels je veux me concentrer. Pour la puissance physique, Humongozor et Poids-Jour sont ses choix habituels. Pour la vitesse ou le vol, XLR8
et jeterai. Ensuite, certains de ces aliens les plus polyvalents que Ben pourrait utiliser ici seraient Feedback, Fantomatic, Upgrade, Lodestar, Grab Attack, Clockwork et Atomix. Nous avons déjà parlé des aliens plus physiques de Ben un peu plus tôt, alors que peuvent faire ces aliens les plus polyvalents. Eh bien, Upgrade est un alien composé en gros de milliers de petits nanites. Et il possède le pouvoir de la technopathie, il peut instantanément contrôler et manipuler à peu près n'importe quelle technologie qu'il touche. Ça pourrait vraiment être utile ici dans le combat. Ghost Freak peut devenir intangible et traverser ses adversaires. Lodestar peut contrôler le magnétisme, tandis que Grave Attack peut contrôler et manipuler la gravité. Feedback a la capacité d'absorber et de rediriger l'énergie et peut absorber et renvoyer littéralement des quantités infinies d'énergie. Clockwork peut complètement contrôler et manipuler le flux même du temps, et Atomix est essentiellement un réacteur nucléaire ambulant. Et il est généralement connu comme le deuxième alien le plus puissant de Ben. Et on parle d'une puissance absolument folle entre tous ces aliens. Je veux dire, Humongazor est l'un des plus puissants qui existent. Et s'il se transforme en Humongazor suprême, eh bien, il peut mettre hors d'état un Humongazor normal en un seul coup. Franchement, s'il se transforme en Atomix, eh bien, il peut mettre KO des Humongazors suprêmes. Feedback a été capable d'absorber une énergie équivalente au Big Bang. Clockwork peut contrôler complètement le temps à volonté et même le remonter. La Chrono Sapien Time Bomb, une bombe qui a détruit des lignes temporelles infinies à l'intérieur du multivers ultime. Webbig a même réussi à détruire une planète avec l'une de ses décharges. Donc oui, toute cette puissance combinée en une seule personne, eh bien, il est assez clair que Ben pourrait battre Blue Beetle. Mais il y a un problème ici quand on combine tous ces aliens avec leurs exploits individuels. Eh bien, ça donne à Ben l'air d'un personnage de très haut niveau, et peut-être même de quelqu'un au même rang que les véritables puissances de Marvel et DC. Et je suppose que, dans l'absolu, cela pourrait être vrai. Mais il y a aussi d'innombrables exemples où tous ces aliens puissants ont du mal face à des adversaires bien plus faibles ou se font rapidement mettre hors de combat. Donc ce n'est pas comme s'ils étaient toujours à ce niveau de puissance incroyable. Deuxièmement, ce n'est jamais vraiment comme ça que Ben se bat. En réalité, c'est Ben lui-même qui l'empêche d'être encore plus puissant. Pour commencer, il ne prend jamais vraiment les combats trop au sérieux. C'est un gros problème ici. Deuxièmement, Ben ne change jamais vraiment d'alien en alien. Même si tu aimerais le voir, il serait tout à fait logique qu'il commence en tant que quelqu'un d'autre. Par exemple, il pourrait commencer avec Accélérateur, foncer sur Blue Beetle, puis se transformer en Upgrade pour pirater le Scarabée, ou simplement se transformer en Humongazor et l'envoyer valser. Peut-être commencer en tant que Grave Attack, lancer une attaque gravitationnelle avant de passer instantanément à Horlogerie et figer complètement le temps. N'importe quelle combinaison de pouvoirs serait géniale ici. Et Ben pourrait le faire avec le Maître Control, mais il ne le fait jamais vraiment. Comme lors de son combat contre Vilgax. Alors que Ben peut passer d'un alien à l'autre, il le fait de façon sporadique et très réactive, sans jamais changer d'alien pour prendre l'avantage contre Vilgax, ou comme lors de son combat contre Agrageur. Ici, ses ennemis ont obtenu les capacités de 5 aliens en un seul. Mais Ben continue d'essayer de le combattre avec un seul alien et en utilisant uniquement la force physique, et ça finit par lui valoir un KO. Et malheureusement, c'est souvent comme ça que Ben se bat, alors qu'il pourrait choisir parmi 60 aliens, différents à tout moment, et passer de l'un à l'autre de façon proactive pour saisir une opportunité, prendre l'avantage et gagner le combat. Mais en réalité, il ne change d'alien que de façon très réactive, juste pour ne pas perdre le combat. Ce n'est pas terrible, surtout contre quelqu'un comme Blue Beetle, qui est aussi polyvalent et puissant que tout l'arsenal de Bendix, mais qui possède toute cette puissance et cette polyvalence en un seul être. Avec le Scarabée qui lui transmet des informations, il devrait être capable d'analyser chaque alien dans lequel Ben se transforme pour repérer les points faibles ou les organes vitaux. Alors que Jaime peut rapidement devenir le pire cauchemar de Ben,
Comme Blue Beetle peut facilement contrer presque tous les aliens de Ben, il peut toucher des adversaires intangibles comme Ghost Freak. Il peut inverser les effets de l'explosion temporelle que Clockwork va lancer. Il a déjà réussi à contrer des attaques de magnétisme et de gravité auparavant. Cela enlève beaucoup de la polyvalence de Ben. De plus, même si certains des aliens de Ben sont peut-être plus puissants physiquement, plus puissants que Blue Beetle, Jaime est certainement assez puissant pour tenir tête à pratiquement n'importe qui. Que Ben se transforme en Bendix pourrait techniquement avoir plus de puissance brute. Détruire des planètes et absorber l'énergie universelle, c'est fou, mais Ben est le principal obstacle sur son chemin. Il ne se bat jamais vraiment à son potentiel maximal, et cela a souvent conduit à ce qu'il se fasse battre. Pendant ce temps, Jaime et Scarab forment une équipe beaucoup plus rodée, capable de contrer les aliens de Ben en temps réel et à la voler tout au long d'un combat. Et pour chaque avantage que Ben pourrait avoir, Blue Beetle en détient un autre tout aussi menaçant dans ce combat. C'est serré, mais je pense que l'approche tout en un de Blue Beetle est bien plus efficace. Plutôt que Ben doive passer d'un alien à un autre et sauter d'une forme à l'autre. Et c'est justement ça qui va finalement donner l'avantage à Blue Beetle ici. Blue Beetle gagne. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur celle-ci, c'est sûr. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Nous allons voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous dis à bientôt, alors à la prochaine fois.